La grâce ne condamne pas, elle fait grâce. Elle n'incite pas à commettre volontairement des péchés. Dieu met en garde celles et ceux qui pêchent volontairement après l'avoir connu. Il rappelle qu'il n'y a plus de sacrifice pour eux, mais l'attente d'un jugement sévère. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 27, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Dieu a condamné le péché dans la chair pour que nous puissions vivre dégagés de la puissance du péché. Dieu a suscité le Christ. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 27. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Christ est la fin de la loi pour le salut de quiconque croit. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 4.